Julius Prediction. Les amis, ça a pris combien de temps avant qu'on voit cette nouvelle? Voilà, selon MD, selon Mundo Deportivo, selon Sport, voilà, Ronald Koeman ne serait plus l'entraîneur du Barça à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. On va en parler demain sûrement, mais voilà, j'étais en train de faire mon débrief de cette défaitada là contre le Rayo Vallecano. Et puis je vois les messages par-ci par-là. Oh, Ronald Koeman out, il est parti. Oh, les gars, on se calme. Parce que là, je suis en train de faire une vidéo, j'étais pratiquement en train de pleurer là. Le Barça qui perd contre Rayo Vallecano. Et puis on s'assoit là, on est correct. C'est pas normal. Ça veut dire que nous, on accepte la médiocrité. On est en train d'accepter la médiocrité et c'est pas normal. Voilà, le Barça ne peut pas faire un match nul même avec Rayo Vallecano. Koeman, c'est le spécialiste en comment tu dis ça, en foutre les records en l'air. Voilà, depuis 80 combien d'années, le Barça n'avait pas perdu contre le Real de Madrid à 3 reprises successivement. Ronald Koeman, il a montré que c'est possible. Le Barça, depuis 19 ans, voilà, qu'on n'avait pas perdu contre Rayo Vallecano. Voilà, Ronald Koeman a montré que c'était possible. Et le truc qui m'énerve, c'est que ce gars-là, il est méchant. Il est franchement méchant. Hey, je ne suis pas en train de faire un débrief. Là, le débrief, là, on laisse tomber. Voilà, on va parler de Ronald Koeman lui-même. Il est méchant. Parce que tu sais bien que ton message ne passe plus au sein de l'effectif. Tu sais bien que l'équipe n'est plus soudée, il n'y a plus d'âme. Voilà, tout s'est raté là. Vous pensez que c'est quoi? Bon, c'est vrai que moi, je l'ai dit, il y a un peu de malchance là-dedans. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est peut-être 10% de malchance. Le reste, c'est parce qu'il n'y a plus d'âme dans cette équipe-là. Il n'y a plus d'âme dans cette équipe-là. Tu le sais, ton message, il passe plus. Tu vois que les joueurs, ils jouent plus. On est 9e. L'équipe touche le fond. Toi-même, comment tu as joué au Barça? Je suis sûr que tu ne voulais pas être 9e. Tu voulais être premier. Et voilà. Rien ne va plus au club. La défense, c'est une équipe à part. Le milieu, c'est une autre équipe à part. L'attaque, c'est une autre équipe à part. Ça, c'est ce que j'ai vu dans ce match-là. Déconnecté. Les joueurs, je ne vais pas tomber sur eux parce que Coutinho, ce n'est pas un joueur qui est nul. Voilà, il n'est pas nul du tout. Aujourd'hui, Nico a été le meilleur joueur sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Mais l'équipe a été une catastrophe. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Si c'est 2 joueurs qui ne jouent pas bien, c'est correct. Ça peut arriver. Mais si c'est toute l'équipe qui ne joue pas bien, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, le coach, tu vois tout ça. Normalement, pourquoi je dis que Koeman, c'est un maudit, il est méchant. Normalement, tu es le coach, tu aimes ce club-là. Tu décides de partir. Lucho, il a décidé de partir. C'était l'un des meilleurs coachs en son temps, pendant qu'il était au Barça. Mais il a vu qu'il ne pouvait plus apporter quoi que ce soit à cette équipe-là. Il voulait qu'il y ait quelqu'un qui fasse grandir l'équipe. Il s'est dit, bon, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien ajouter. J'ai déjà fait ce que je pouvais faire, je pars. Guardiola, il a tout gagné, il est parti. Zidane, de l'autre côté, il a gagné avec le Real de Madrid, il est parti. Il est revenu après mésentente avec Pérez. Il voit que ça ne va pas entre lui et le président. Il part. Koeman, ça ne va pas entre toi et les joueurs, ça ne va pas entre toi et le président. Tu décides de rester. Si ce n'est pas pour l'argent, dis-moi c'est quoi? C'est un maudillard. Koeman, Rob Jensen, les gars pensaient juste à leur argent. Ils pensent juste à leur argent. En Côte d'Ivoire, on dit ils pensent juste à leur jet. C'est le jet le problème, c'est tout. Le reste, c'est pas son problème. On se fait écraser de l'autre côté par Rayo Vallecano dans le jeu. Et puis on rate des actions, il n'y a pas de problème. Mais on se fait piétiner. Rayo Vallecano mérite de gagner ce match-là. Et c'est pas normal. Le Barça ne peut pas jouer contre une équipe, n'importe quelle équipe. Et puis on va dire, ouais, l'équipe là méritait largement de gagner le Barça. C'est pas normal. On est quand même le Barça, l'un des meilleurs clubs de toute l'histoire du football. On se fait piétiner par Rayo Vallecano. Comme ça. Et à la fin, Koeman sort et puis nous dit, voilà, on a bien joué, c'est juste les actions, on n'a pas pu conclure. Mais tu es malade, non mais ça ne va pas dans ta tête, Koeman. Après un débat comme ça, tu nous dis qu'on a bien joué. On a regardé le même match. Koeman, on a regardé le même match. Ou bien, je ne sais pas, c'est de lui qui parle, il a joué sur sa PS4 ou sa PS5. De quoi tu parles quand tu dis on a bien joué, Koeman? Non mais franchement, c'était un match éclaté. Merci à Nico qui a fait un excellent match. Koeman a mis Nico au placard. On s'est dit la vérité, Koeman a mis le petit Nico au placard parce qu'il a fait une petite erreur contre Benfica et on se dit c'est même pas son erreur. Il aurait pu aider pour ne pas que ce but-là entre, c'est-à-dire en retournant, en suivant, je ne sais même pas c'était qui faisait l'appel dans son dos. Mais derrière lui, il doit avoir un défenseur, non? Piqué lui a dit, est-ce que Piqué lui a dit de le couvrir, de suivre le joueur? Non. En plus, c'est un jeune. Il a fait cette erreur-là. Voilà, tu l'éclates en public. Après, tu le mets sur le banc. Mais c'est normal, ça veut dire que Koeman l'a mis au placard. Koeman l'a mis au placard. Il le ressort du placard. Le petit sort une masterclass. Et quand il sort,
Quand Nico sort, tu le sens, il est dépité, il est découragé. Parce qu'il ne veut pas que son club perde. Le petit, c'est pas normal. Ces jeunes-là ne peuvent pas grandir dans un club pareil, dans une équipe où le coach ne les fait pas grandir. Voilà. Coman, il a ses pions sur, il a 10, voire 12 joueurs. Après le reste là, ils vont jouer seulement si ces 12 joueurs sont blessés. C'est ce qu'on a vu Pedri, il a essoré Pedri, Pedri est sorti, Pedri est blessé, maintenant il veut faire pareil avec Gavi, il veut faire pareil avec les autres. Nico Gonzalez par exemple, il mérite de jouer, mais pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il ne joue pas? Parce qu'il a fait une erreur, mais quand même Coman. Quand même Coman. Il y a tes gars, les Depay là qui font des erreurs, les De Jong qui font des erreurs. Est-ce que tu leur réserves le même traitement? Non. Après tu vas me dire, ouais, ils ont un poids dans le vestiaire et tout. Depay, il y a quel poids dans le vestiaire? Il vient d'arriver. Non, après il faut arrêter de protéger ce gars là. Il faut arrêter de le protéger. Je dis Coman en tant que joueur au Barça, il est à respecter. Mais en tant que coach, c'est le plus nul des coachs du Barça. Voilà. Sétienne est plus fort. Valverde était plus fort que lui. Valverde là, il était nul tactiquement. Hein, mais le Real il piétinait le Real de Madrid. Moi-même, j'étais là, je disais, Valverde, il faut quitter mon club. Mais imaginez Coman. Non, mais franchement, on ne peut pas perdre contre Rayo Vallecano et puis il n'y aura pas de conséquences. Donc, quand je suis en train de faire cette vidéo et puis je vois que voilà, Ronald Koeman est en train de partir, je suis heureux parce que j'étais fâché, sérieux. J'étais au travail, j'ai dit, mais comment je vais faire cette vidéo-là? Les gens me disaient, mais Nietzsche, on attend ton débrief. Les gars, ça va venir, calmez-vous. Je vous avais dit que le débrief allait venir. Calmez-vous. Non, mais franchement, Ronald Koeman, regardez. Le Barça, cette saison, à l'extérieur, on a marqué un seul but. On a marqué un but. Statistique qui fait peur. On est le Barça, on marque un seul but à l'extérieur. Mais ça va pas ou quoi? Genre, et puis vous pensez qu'on a bien joué? Vous pensez que ouais, c'est normal? Vous allez me dire quoi? Ouais, c'est les blessés, on n'a pas Dembélé. Donc vous allez donner Dembélé à Koeman. Automatiquement, il va commencer à gagner. Avec Dembélé. Dembélé, lui, c'est qui? Dembélé, c'est qui? Je sais pas, c'est Naruto, c'est le Hokage, il va venir, il va faire multiclonage, il va... Dembélé, c'est qui? Dembélé, c'est un bon joueur, c'est tout, ça s'arrête là. Mais même avec des bons joueurs, si tu n'as pas un bon coach, tu peux rien faire. Voilà, on est 9e de la Liga. Dembélé va venir, on va redevenir premier. Non mais franchement, j'adore les joueurs du Barça. En fait, le Barça a un effectif. Je le dis et je le répète, le Barça a un bon effectif pour essayer de compétir dans la Liga. Pour essayer au moins d'avoir... Ah, je suis en train de perdre le souffle. Pour essayer au moins d'avoir le top 4 en la Liga. Mais avec un mauvais coach, tu peux pas faire quoi que ce soit. Pourquoi je dis le Barça a un bon effectif? On n'est pas les meilleurs. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas me dire que le Barça n'a pas un effectif pour battre Rayo Vallecano. Quand même. Pour mettre un but à l'extérieur. On ne peut pas me dire ça. Je ne suis pas d'accord. Non, là, je ne suis pas d'accord. On a un effectif qui est en dessous de tout ce qui est Bayern, City, Liverpool et tout. Mais on a quand même un effectif pour aller faire quelque chose dans la Liga. Le Real de Madrid qui est venu nous taper, ce n'était pas le meilleur Real de Madrid. Ils n'étaient pas fameux. Mais ils nous ont battus. Pourquoi? Ils ont respecté un système de jeu. Il y avait un tacticien derrière. Il y avait un meneur d'hommes derrière qui est Ancelotti. Je le respecte, ce coach-là. Il arrive à faire respecter. Il y a des joueurs qui disent que c'est Zlatan. Si Zlatan parle d'un coach comme ça, d'Ancelotti, en disant que voilà, c'est un coach que moi, Zlatan, je peux l'appeler quand j'ai un problème de famille. Il va m'écouter. Mais sur le terrain, c'est un boss. Il est respecté. Quand un joueur comme Zlatan dit quelque chose comme ça d'Ancelotti, ça veut dire que le gars, il est à respecter, gars. Mais quel joueur t'as vu parler comme ça de Ronald Koeman? Je peux appeler Koeman quand ça va mal. Koeman, c'est un meneur d'hommes. Koeman, il comprend les joueurs. Actuellement, les coachs qui gagnent, ce sont des coachs qui sont proches de leurs joueurs. Thomas Tuchel, il n'est pas super talentueux, il n'est pas super fort. C'est pas un tacticien aussi fort que Guardiola, je sais pas. Ça, c'est mon avis. Hein. Ça peut être faux, mais c'est mon avis. Il n'est pas aussi fort que Guardiola. Mais Thomas Tuchel, il en a dans la tête, mais c'est un meneur d'hommes. Il sait parler avec les jeunes, il sait parler avec les joueurs, il sait faire tourner. L'autre, comment il s'appelle? Klopp. Klopp, là, vous savez, c'est un meneur d'hommes. Lui, c'est 100% tactique, 100% meneur d'hommes. Nagelsmann, il a dit la même chose. Il a dit que coaching, c'est 30% tactique, 70% gérer la communication en fait avec les autres, avec les joueurs autour de toi. Koeman, là, il a zéro communication, il a zéro, je sais pas, intelligence émotionnelle. Je sais même pas comment je vais décrire ça. Il est méchant, Koeman. Il est mauvais, il est maudit. Voilà, moi, Nietzsche, j'ai dit ça. Non, mais franchement, si j'avais pas vu cette news là que Ronald Koeman quitte le Barça venant de MD, I'll be devastated. J'aurais été très fâché aujourd'hui là. Mais là, je suis fâché, déçu par rapport au match. Mais au moins j'ai de l'espoir parce que les gars, virer Ronald Koeman, prendre un intérimaire, quel que soit le prix que ça coûte. Je pense que
c'est la solution. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Au lieu de le garder et puis finir 18e de la Liga. Arrêtez de me dire, voilà, 12 millions, on n'a pas 12 millions. Laporta, là, ils ont les 20 millions qu'il faut pour... C'est comme ça que mon bonnet est. Ah, mais dites-moi, vous aussi. Je suis là, on dirait Siriki et Suki. Bref. Les 12 millions, là, les Laporta, là, ils ont quoi? Ils ont 20 millions, si je ne me trompe pas, pour le mercato d'hiver. Et c'est préférable de donner les 12 millions de Coman qu'ils partent loin du club. Et puis peut-être avec les 6 millions qui restent, on va essayer de prendre un défenseur en attendant. Mais je ne sais pas, on va se gérer avec un coach intérimaire. Ramenez-nous un coach intérimaire. Comment il s'appelle là? L'autre qui avait pris Chelsea là. Il s'appelle Matteo quelque chose là. Chelsea avait ramené un coach intérimaire. J'ai même oublié son nom. Le gars chauve, on dirait Krillin là. Il avait remporté la Champions League avec eux. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer chez nous. Hein. Mais souvent ça marche, les intérimaires, souvent ça ne marche pas. Mais c'est mieux les gars. Prenons un coach qui peut... Voilà, Pimienta. Pimienta qui dit que voilà, lui avec cette équipe, il peut faire quand même jouer le jeu de position. Il peut essayer de combattre pour la Liga. Envoyons-le au pied du mur. Il va se tester. On ne sait pas. Mais c'est mieux de virer Coman maintenant. Prendre un intérimaire. Et puis, parce que sinon là, si on ne fait pas ça, l'année prochaine, il n'y aura pas de Liga. Peut-être qu'il n'y aura pas de Liga, on ne sait jamais. Mais l'année prochaine, il n'y aura pas de Champions League pour nous. Voilà, donc, I don't know. Mais le message ne passe pas. Mais une chose est sûre, le message ne passe pas. Le message de Ronald Koeman ne passe plus. Voilà, les joueurs jouent du n'importe quoi. C'est-à-dire que après la première relance, Ter Stegen au défenseur, le défenseur au milieu. C'est gérez-vous, gérez-vous. Prenez le ballon, donnez à Depay, gérez-vous. Dest fait quelque chose, centre, Luuk de Jong. Luuk de Jong, mais regardez ce raté là. Il est vaurien. L'aube du tibia. Frérot, j'ai jamais vu ça. Frérot, j'ai jamais vu ça. Falcao qui nous a marqué là, il était libre. On aurait pu le prendre. On aurait pu prendre Mandzukic. Mandzukic, c'est vrai que côté, comment tu dis ça, côté style de jeu, il ne va pas avec le Barça. Mais Luuk de Jong, tant qu'à prendre Luuk de Jong, c'est mieux on prend Mandzukic. Il y avait des attaquants qui étaient libres. J'aurais même préféré 1000 fois Olivier Giroud à Luuk de Jong. Mais Luuk de Jong, il est venu à cause de son grand frère, comment il s'appelle là, Coman. Voilà. Aujourd'hui, occasion comme ça, l'aube du tibia. Pourtant, il y a Agüero qui est là. Non, je ne vais même pas parler du match là même parce que c'était trop nul quoi. C'était nul. Mais selon MD, Ronald Koeman qui quitte le Barça, franchement, c'était un cauchemar. C'était... Oh là là. J'attends la news officielle demain, côté du Barça, avant de faire une vidéo ou quoi que ce soit sur le départ de Ronald Koeman. Mais franchement, je ne reconnais même plus le Barça. Moi-même, le Barça me fait pitié en fait. Donc imaginez les autres. Imaginez les autres équipes. Non, je ne sais pas c'est quoi votre sentiment par rapport au match contre le Rayo Vallecano, mais dites-moi ça en commentaire. Vous vous sentez comment? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Le Barça, comment... En fait, parlez en commentaire. Moi, je vais répondre, hein, les gars. Je vais répondre. Mais quel que soit ce qui se passe là, moi je dis, je reste toujours supporter Barcelone. Je vais toujours supporter le Barça. Voilà. Quel que soit le problème, la dérive qu'on est en train de vivre actuellement, on reste toujours supporter barcelonais. Et puis voilà, je reste à l'affût de l'information. Je vais suivre les infos. Puis demain, sûrement, vous aurez une vidéo par rapport à Ronald Koeman. J'espère que c'est vrai. J'espère que Koeman va franchement quitter ce club-là. Qu'il aille entraîner Leeds. Même Leeds, il ne peut pas entraîner. Quel club? Je ne sais pas, Venezia. Ou bien, je ne sais pas. Mais Venezia, ils ont un beau maillot. Pas Ronald Koeman va partir salir ce club-là avec sa nullité ou bien sa... I don't even know what to say, bro. Mais franchement, qu'il aille loin de ce club-là. Voilà. Dites-moi en commentaire votre état d'âme actuellement. Quelle que soit la douleur, on reste supporter catalan. Fiscal Barça.